Hey, salut à tous, c'est Zenko et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, notre objectif est tout simplement de créer nos premières cultures ainsi que nos premiers enclos. Et le deuxième objectif sera tout simplement de se créer une ferme à fer automatique. Ça sera beaucoup plus pratique pour la suite et puis j'aurai pas besoin de miner pour rien. Mais je pense qu'avant de commencer tout ça, on va tout d'abord casser tous les sapins qui sont ici. Je vais avoir du boulot. Et voilà, j'ai enfin réussi à casser tous les sapins. Ça m'a rapporté quand même énormément de bûches. Et d'ailleurs, je vais aller voir mes petits villageois, comment ils vont et s'il y en a un peu plus. Ok, déjà on peut voir deux bébés en train de jouer juste ici, c'est parfait. Regardez, oh, ok, regardez, on a 4 adultes. Non, 5 adultes et 2 bébés. Ça veut dire, bon, j'ai 7 villageois, c'est plutôt pas mal. Et par contre, j'ai l'impression qu'ils sont toujours en colère contre moi. Je vais essayer de leur vendre du blé pour voir s'ils sont toujours en colère. Bon, bah malheureusement, le villageois est toujours en colère contre moi. Je comprends pas pourquoi. Par contre, regardez, il y a un petit marchand ambulant juste ici. Ouais, bah comme d'hab, hein, c'est pas du tout intéressant. On va l'éliminer de suite. Je pense que d'abord, on va essayer de se faire le plus de barrières pour pouvoir avoir le plus d'enclos possible. On va se faire des enclos, je pense, de 8 x 8 d'intérieur. Je pense que ça pourrait être pas mal déjà. Voilà, je pense que cette taille, ça devrait suffire. Et j'en fais un pour chaque animal. Donc en vrai de vrai, je pense que je vais prendre des poulets, des moutons, des vaches, des cochons. Je pense que ça fait déjà 4, c'est suffisant. Voilà, j'ai créé mes 4 petits enclos. Évidemment, je vais suivre le conseil qu'on m'avait donné sur ma première vidéo, qui était de faire des trappes pour pouvoir passer au-dessus beaucoup plus facilement. Bon, en vrai de vrai, créer les enclos, c'était pas bien compliqué. Mais je pense que le plus compliqué, là, va être d'attirer les animaux et de les mettre chacun dans leur enclos. On va commencer donc par les vaches. Il y en a déjà 2 ici. Hop, on fait déjà les plus simples. Maintenant, on va aller chercher les 2 petits moutons qui sont juste ici. Comme ça, on enchaîne directement. Pour le cochon, eh ben écoutez, c'est simple, hein, on en a déjà 3. 2 ici et un là-bas. J'ai trouvé un petit poulet juste ici, accompagné de son ami juste là. On va les prendre tous les deux. Et j'ai réussi mon premier objectif qui était d'avoir du coup 4 petits enclos avec les animaux. En vrai, celui-ci n'était pas bien compliqué. Maintenant, il faut que je fasse des petits champs. Et ça non plus, ça va pas être bien compliqué. Je pense les mettre juste derrière, mais il y a toute la faille à reboucher. Ça va être assez difficile, mais bon, écoutez, j'accepte le défi. Et ça y est, regardez-moi ça, j'ai pas mal rebouché le trou, il reste encore une grande partie ici et encore ici, mais j'ai pas mal avancé. J'ai également pas mal terraformé ce côté-ci, il y avait une grosse bosse de terre, j'ai tout supprimé, il reste encore cette partie-ci, mais ça, on le fera plus tard. Bon, comme pour les champs, j'ai pas vraiment d'idée, je pense que je vais faire des champs normaux, avec 4 petites parcelles comme ça à chaque coin, et des graines différentes dans chaque carré, je pense que ça devrait suffire. Bon, j'ai quand même eu une petite idée de construction. Je pense que là, comme ça devrait suffire. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas assez de terre. Du coup, bah, on se retrouve pour refermer de la terre. Voilà. Bon, je sais pas du tout ce que vous en pensez. Moi, en vrai, je trouve ça stylé. Maintenant, il reste plus qu'à planter les graines. Et maintenant, on peut s'attaquer au dernier objectif. C'est bien évidemment de faire la ferme automatique à faire. Cet objectif, je le redoute énormément. Pour la simple et bonne raison que je ne sais pas du tout construire de ferme à faire. J'ai trouvé le lieu, ça va être juste ici, sauf qu'il va falloir encore une fois tout reboucher et encore une fois refermer de la terre. Bon, du coup, c'est parti, si on s'y met maintenant, j'aurai bientôt fini. Ça y est, j'ai enfin tout ce qu'il faut pour créer ma ferme à faire. J'ai donc le name tag juste ici, bah, je leur nomme zombies directement. J'ai les entonnoirs, j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Bien évidemment, comme je sais pas faire de ferme à faire, j'ai regardé un tuto. Le tuto sera bien évidemment dans la bio. Donc pour commencer, je mets une petite plateforme de pierre comme ceci. Donc pour l'instant, c'est assez simple. Ensuite, il faut que je rajoute des blocs pour faire le tour juste ici. La petite source d'eau juste ici. Comme ça, le petit zombie que je mettrai ici fera du mouvement et il fera peur aux villageois. On va juste rajouter des petits piliers comme ça à chaque coin. Ça sera beaucoup plus joli. Ensuite, juste dessus, je rajoute de la pierre. J'entoure le tout avec des barrières en pierre. Bon, maintenant que ça c'est fait, il manque plus qu'à ramener 3 petits villageois dedans. Ça va être sûrement le moment le plus chiant. Ok, bon, pour les attirer, je vais essayer de faire ça avec un petit établi. Normalement, ça devrait fonctionner. Ok, bon, pour l'instant, j'ai mon premier villageois. Je vais essayer de l'attirer juste en haut. Je sais pas du tout si ça va fonctionner, j'espère.
Ok, bon, on peut voir qu'il monte. On le met dans le petit bateau. Et voilà, nickel, on n'a plus qu'à le rapporter là-bas. Ok, maintenant, au suivant. On va essayer de l'attirer encore une fois avec le petit établi. Nickel, ça c'est parfait. Et de 2. Et de 3, voilà, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à attendre la nuit pour amener un petit zombie juste en haut. Mais avant ça, bien évidemment, on va faire le système de récolte. Pour le système de récolte, c'est tout simple. On met 2 coffres juste ici avec un auto-noir comme ça. Tac, comme ceci. Et voilà, il n'y a pas plus simple. Ça tombera directement là-dedans. Et je le récupérerai dans ce coffre. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre la nuit. Comme ça, on se mettra là et le zombie tombera dans le trou. En attendant, on va faire des chemins tout autour de la ferme pour éviter que les golems de fer spawnent en dehors de la ferme. On va essayer bien évidemment de faire une petite clôture tout autour. Ok, ça y est, la nuit tombe. On va pouvoir attendre que les zombies spawnent. Ok, on a un petit zombie qui vient d'apparaître juste ici. On va essayer de l'attirer. Ok, pour l'instant, il nous suit. On va monter en haut. Ok, parfait. Il monte, on se met là et on n'a plus qu'à attendre qu'il tombe dans le trou. Ok, bon, apparemment, il est pas bête. On va mettre une petite trappe. Voilà, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, les golems de fer spawn déjà. Ça, c'est incroyable. On fait bien évidemment le petit système pour cramer le golem. Voilà, comme ceci. On met nos 2 petites sources d'eau. Ok, bon, apparemment, les barrières sont en train de prendre feu. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Voilà, on va remplacer les petits portillons par des panneaux. Normalement, ça devrait mieux fonctionner. D'ailleurs, je viens d'entendre un Enderman qui s'est fait tuer par le golem de fer. Bah, c'est nickel. Ok, voilà, j'ai mis mes 3 petites sources de lave. Je sais pas du tout si ça brûle. On va attendre un peu pour voir. Malheureusement, je viens d'apprendre que les portillons, c'était censé être fait avec le bois du Nether. Du coup, la solution est très simple. On va créer le portail du Nether. On va aller chercher du bois et se créer nos portillons. Comme ça, notre ferme à fer pourra fonctionner. Il faut d'abord que je récupère de l'obsidienne. J'en ai que 2. Bien évidemment, le portail que je vais faire sera temporaire parce que je veux pas du tout le mettre juste ici. Hop, on se crée du coup un petit briquet. J'espère vraiment que je vais tomber dans le biome forêt. Sinon, va falloir chercher, hein. Allez, souhaitez-moi de bonne chance. Ok, bon, je suis apparu à côté d'un biome forêt. Malheureusement, mon portail est au milieu de la lave. Va falloir faire un pont sans tomber, bien évidemment. Maintenant, va falloir essayer de survivre à ces gros cochons. Je sais pas du tout comment je vais faire. Voilà, parfait. On va se mettre au-dessus des arbres, comme ça on pourra récupérer du bois tranquillement. Hop, on se dépêche de rentrer dans notre portail. J'y remettrai plus jamais les pieds. Ok, j'ai réussi à m'en sortir sain et sauf. On va du coup pouvoir se faire nos barrières en bois de Nether. Je mets donc un seau d'eau juste ici et le second juste là. Et normalement, voilà, le golem de fer prend feu. J'espère son fer tombera juste là-bas. Et oui, regardez, le fer vient bien de tomber dedans. D'ailleurs, il m'en a donné 5, il est généreux celui-là. Et regardez-moi ça, ça fonctionne bel et bien. On a un golem de fer qui vient encore de spawn. Il fait tomber son inventaire juste ici. Et regardez, je récupère son fer et bien évidemment les fleurs. Mais bon, ça, on n'en aura pas besoin. Du coup, je vais faire le test. Je vais rester AFK 10 minutes juste à côté de cette farm pour vous dire combien je gagne de fer. Et voilà, ça fait à peu près une demi-heure que je suis AFK et j'ai réussi à récolter un stack plus un demi. Bon, c'est pas ouf, vraiment, c'est un peu étonnant d'ailleurs. Du coup, je vais monter pour voir s'il n'y a pas un peu de fer coincé juste en haut. Et ouais, effectivement, regardez, il y a un peu ici. Donc bon, j'ai réussi à récolter un stack de fer entier. Le problème, c'est qu'il va falloir du coup changer le système de récolte et le monter juste au-dessus. C'est pas bien compliqué en vrai de vrai. Voilà, comme ceci, c'est beaucoup mieux et en plus, j'ai 0 perte, ça sera beaucoup plus pratique, on aura beaucoup plus de fer. Dans tous les cas, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, le petit abonnement, le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était Zenko, bye.